Aujourd'hui, on vous emmène dans l'univers d'un humoriste inoubliable, Sim. Vous croyez tout savoir sur lui? Attendez de découvrir les anecdotes incroyables qu'on a pour vous. Oui, Sim, alias Simon Berryer, né le 21 juillet 1926 et décédé le 6 septembre 2009 à l'âge de 83 ans. Avec ses grimaces, son humour décalé et ses personnages inoubliables, il a marqué l'histoire du rire. Mais derrière l'artiste se cache une vie bien plus fascinante. Accrochez-vous bien, on plonge dans 10 anecdotes étonnantes, hilarantes et touchantes qui décrivent un homme aux 1000 talents. Saviez-vous que Sim est né à Cauterets, au cœur des Pyrénées? Son père était électricien pour le réalisateur Abel Gance, notamment sur le film culte Napoléon. Imaginez un petit garçon entouré de projecteurs et de cinéastes. Ses premières expériences dans l'univers du spectacle ont sans doute allumé l'étincelle artistique chez le jeune Simon. Il a grandi avec cette vision magique d'un monde où la création est reine. Un terrain parfait pour un futur artiste comique. À seulement 11 ans, Sim fonde une troupe de théâtre amateur appelée Sim Art. Leur spectacle? Ils se jouaient sous une arche ensablée près de l'Erdre et parfois dans une cave de l'école. C'était de la pure improvisation, avec des dialogues absurdes et des costumes faits maison. Imaginez des gamins qui transforment chaque recoin en scène de théâtre. Et pour couronner le tout, ils utilisaient des stratagèmes comme des faux mots d'excuses pour répéter. Sim était déjà un véritable chef d'orchestre du rire. Avant de conquérir les scènes parisiennes, Sim a fait ses premiers pas en tant que chanteur humoristique. Son public, une salle de bal où il s'accompagnait de sa guitare. Elle parodiait les chansons à la mode en y ajoutant des textes loufoques et des mimiques qui faisaient mouche. Son humour déjà très personnel attirait l'attention. Il apprenait à captiver son public, une compétence qui allait devenir sa marque de fabrique. Sim a ensuite pris des risques en montant sur les planches de cabarets parisiens comme Madame Arthur, un lieu mythique de Montmartre. Il se produisait en travesti, portant des robes extravagantes et interprétant des numéros hauts en couleur. Il apprenait ici l'art du burlesque et de l'autodérision. Ce fut une étape cruciale dans sa carrière. Il y a perfectionné son sens du jeu et son énergie scénique. Voici une anecdote croustillante. Sim a travaillé au Crazy Horse Saloon en tant que dresseur de tétons. Oui, vous avez bien entendu. Il était chargé de s'assurer que les danseuses étaient prêtes pour leur numéro. Il partageait cette mission insolite avec Charles Aznavour, qui était alors un jeune débutant. C'est ce genre de rôle improbable qui montre que Sim n'avait peur de rien. En 1977, Sim rejoint Les Grosses Têtes, l'émission radiophonique emblématique de RTL. Avec ses blagues improvisées, ses imitations farfelues et sa capacité à réagir à tout, il est rapidement devenu un pilier de l'émission. Sim savait créer des moments d'anthologie, qu'il s'agisse de réparties à ses collègues ou d'éclats de rire contagieux. Sim ne s'est pas contenté de la radio et du cabaret. Il a joué dans des films et des téléfilms, comme Les Rats de cave. C'était une comédie musicale policière, où il incarnait un personnage excentrique, enquêtant en chanson sur un trafic improbable. Ce mélange d'humour absurde et de musique était parfaitement taillé pour son talent unique. Saviez-vous que Sim était également écrivain? Sa nouvelle « Le brin de muguet » raconte une histoire d'amour tragique entre un marin et une jeune femme. Cette nouvelle a été adaptée à la télévision et a révélé une facette plus introspective de Sim, capable de toucher les cœurs. Il a également occupé le poste de scénariste pour Louis la Brocante, une série française emblématique. Il incarnait un personnage récurrent, Théodore, un aristocrate farfelu, qui ajoutait une touche d'humour à l'intrigue, une double casquette parfaite pour lui. Impossible de terminer sans évoquer son personnage culte, la baronne de la Tronche en biais. Avec ses répliques absurdes et son langage fleuri, elle est devenue une icône de la télévision française. C'était du pur Sim, extravagant et hilarant. Et voilà, vous savez tout, ou presque, sur la vie de Sim, un artiste aux multiples facettes. Dites-nous en commentaire quelle anecdote vous a le plus étonné. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les vies extraordinaires.